week-end. 8 participants. Mathilde, Raphaël, Laure, Marc, Marie-Bertrande, Benjamin, Esther, Ruben. Un sujet qui fâche. Un lieu. Des caméras partout. Une journaliste. Un réalisateur. Un week-end pour s'affronter, s'indigner. C'est vous l'écofascisme. Déconstruire et reconstruire. Un week-end pour s'ouvrir à l'autre. C'est les envolées lyriques de MB. Et finir par l'embrasser. Aujourd'hui, face à face, woke, anti-woke. Progressiste contre conservateur. C'est un week-end entre ennemis. Bienvenue, vous allez trouver facilement. Bonjour. Bonjour, Marie-Bertrande, enchantée. Il y a Esther qui est là. Vous aussi, vous cherchez un hôtel dans la le fameux 4 étoiles. Oui. T'as quoi, 2 kéfiers? T'as 2 kéfiers, là? Quand on a vu l'autre groupe, il souriait pas, hein. Ben vraiment, hein. Je me suis dit, mince. Je serais pas mécontent d'entrer. Ça va? Ça va et toi? Ouais. J'ai senti assez rapidement, effectivement, quelles étaient les personnes avec qui j'allais avoir plus d'affinité. Salut. Ah bah, Mathilde. Salut Raphaël. Ça va? Comment ça va? Bonjour. Salut Marc. Bonjour, Raphaël, Ravi que tu sois là. Mais Tout va écoute, bien? oui, ça va. Ouais. Bon, Bonjour Ruben. Enchanté. Bon, bah, écoute, Salut Ruben. Ça va? Bienvenue dans cet écoquartier des Vergers à Mérin, en périphérie de Genève. On a pensé avec Jacob que c'était le bon endroit pour parler de demain, pour parler de quel monde on veut. Je viens d'arriver, je viens de découvrir qu'ils sont là, je sais pas quoi faire. Je suis hors de moi. Enfin, je sais pas, je me sens... C'est un guet-apens, voilà. Ils sont en train de filmer le fait que je suis au téléphone. Génial, génial. 48 heures avec 2 fachos, super. On va la perdre? J'espère pas. J'espère qu'elle va... Elle va être avec nous, mais c'est vrai que voilà, elle s'attendait pas. À voir ma gueule. Elle s'attendait pas à te voir et à voir Ruben. Voilà. Ah ouais. Je sais pas si c'est moi qui lui ai fait le plus peur ou si c'était ou qui que ce soit, mais j'ai trouvé dommage parce que moi je me réjouissais de pouvoir une fois la rencontrer. Ça ne me viendrait pas tourner le dos à quelqu'un pour dire j'ai pas envie de te rencontrer. Pour moi, le principe de cette émission, c'est de rencontrer les gens, quoi. Il faut parler. Mais je reste, enfin, je serai là. Ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir confronter tes idées, peut-être trouver une solution commune, des points de Non, il n'y aura pas de convergence. solution commune. Non, il n'y aura pas de solution commune. Et il n'y aura pas de discussion commune. Mais je serai là pour écouter mon point de vue parce que je ne laisse pas mes camarades de côté et je serai là quand même. Enfin, j'exclus pas la situation de partir à un moment donné si moi-même je me sens menacée parce que eux menacent ma propre sécurité en tant que femme, en tant que personne queer, tous les jours dans les trucs qu'ils racontent. Et puis, autrement, on verra. Et j'ai subi ces violences toute ma vie et aller délibérément en chercher, c'est quand même une autre étape. J'ai aussi une réticence vis-à-vis d'eux parce que je suis la personne que je suis et que potentiellement, alors à voir, hein, je leur laisse le bénéfice du doute, mais potentiellement mon existence est problématique pour eux. Moi, je pense qu'il faut laisser le bénéfice du doute à tout le monde. Quand on est tous adultes, on est là, on va passer un bon week-end, c'est un peu la colonie. Il faut voir ça sur le côté colonie. Un bon week-end. Moi, je suis pas sûre que ce sera la colonie, mais... Marie-Bertrande en chef scout. Ça m'a touchée parce que je pense qu'elle était sincèrement blessée. Marie-Bertrande, on a fait le gymnase ensemble, enfin le collège. On va aller à Saint-Maurice. Mais je suis sûre qu'il y aura un apéro le soir autour duquel on sera tous d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec la vision du monde qu'elle représente, mais je la trouve plutôt ouverte à la discussion et moins dangereuse que d'autres personnes. Je m'appelle Mathilde Motet, je suis une militante féministe, antiraciste et anticapitaliste. Je crois à un monde sans discrimination, sans oppression, un monde sans fascisme.
Et on est mal parti pour cette discussion aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas tous d'accord sur ce point-là déjà. Et je me réjouis quand même de confronter ces idées-là. Une autre valaisanne, peut-être, va enchaîner. Marie-Bertrande. Merci. Alors, Marie-Bertrande Duhay, j'ai bientôt 29 ans et je suis valaisanne et fière de l'être. Actuellement, je révise pour mes examens du brevet d'avocat. En parallèle, j'ai été fraîchement élue à l'exécutif de ma commune de Martigny. Et puis, je suis aussi la présidente des femmes UDC romandes. Et je suis une grande amoureuse du débat. Alors, chers amis, attendez-vous à vivre un week-end haut et en couleur. Parce que moi, je suis là pour vous montrer que vous avez des idées préconçues sur les personnes de droite. Je suis là pour vous montrer ça et pour remettre la liberté d'expression au centre du ring. Mais toujours avec le sourire. Excellent. Tout de suite, waouh, je me suis sentie bien avec Marie-Bertrande. Non, le premier. Et je t'avoue que j'aurais bien voulu ne pas savoir qu'elle est UDC. Benji, est-ce que tu veux enchaîner? Ouais, déjà, moi, je vais me présenter simplement et pas faire, faire un discours politique. Très bien, très bien. C'est d'ailleurs, c'était ce que je demandais. Hein, Benji. Moi, je m'appelle Benjamin, je travaille dans la coopération internationale, je suis gay, fier de l'être. Après, je viens aussi avec mes contradictions. Certes, je suis gay, je suis aussi chrétien. Et j'aime bien en fait confronter dans mon identité, effectivement revenir sur des stéréotypes et montrer qu'aussi on peut potentiellement être quelqu'un qu'on peut accuser de gauche ou de wokisme et pour autant être plus complexe que cela. Ruben. Je m'appelle Ruben, je viens du Nord vaudois. Certains essayent de me comparer à une sorte de Donald Trump. Je pense que je suis beaucoup plus que ça. Par contre, je défends la liberté. Monsieur Trump. Ok. Je défends les minorités parce qu'en fait, je pense que la plus petite des minorités, c'est l'individu. Et ce que je trouve intéressant dans ce genre de concept, c'est que justement, les gens de bords différents ont tendance à pas assez, des fois, échanger et discuter. Et il faut éviter des effets bulles. Et c'est souvent ce qui fait qu'on se comprend plus. Alors, moi, c'est Laure Routaguingua. Je suis née à Genève. J'ai fait mes études ici. J'ai étudié les relations internationales, puis j'ai fait un master sur le Moyen-Orient. J'ai ensuite travaillé quelque temps sur le droit des minorités, justement, à l'ONU. Aujourd'hui, j'entame un doctorat sur cette question-là. Je suis co-fondatrice du collectif ELM, Engageons les murs, qui est un collectif féministe. Donc voilà. Raphaël. Moi, je m'appelle Raphaël Pommet. J'ai lancé un journal qui s'appelle Le Peuple il y a 3 ans. Je suis un conservateur. Je suis à la recherche, disons, à travers ce que je lis, ce que j'écris, de quelque chose qui pourrait être, je dirais, une sorte de troisième voie entre le libéralisme complètement débridé et puis les choses qui m'apparaissent un peu étouffantes, quoi, disons, les choses comme ça. Catholique. Oui. Marc. Alors, je m'appelle Marc Boivin. Moi, je suis juge cantonal à Fribourg et à côté de ça, je suis humoriste aussi. Je n'ai pas de proposition à vous faire pour une société meilleure, en fait. Je suis plutôt athée, je ne suis pas vindicatif, je ne suis pas un grand théoricien de la vie en société, si ce n'est que je pense que le rire est très, très important pour vivre en société. Alors, Esther... je dirais que je suis un peu 3 fois d'ici, dans le sens où je suis de cette commune, je suis de ce quartier, et s'il vous plaît, je suis de cet immeuble. Vous êtes chez moi. Je suis aussi engagée en politique, élue municipale. Ouais, je... Précise le parti. Verts et vertes. Je m'engage pour un monde meilleur, parce que moi j'y crois. Je me sens, moi, plutôt en route, en chemin, en quête. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que je suis contente de vous recevoir ici. Et je me réjouis des quelques jours qu'on va pouvoir passer ensemble. Je trouve chou comme Esther est tellement enthousiaste au fait de nous partager, Esther qui habite du coup ici, et de nous montrer, enfin, je trouve très, très touchant. Vous avez de la chance parce que par rapport aux précédentes émissions, chacun a sa chambre. Il faudra juste 4 personnes qui se dévouent pour se partager 2 salles de bain. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se verrait partager une salle de bain.
Oui. Ouais. Mathilde et Laure, vous pouvez partager la salle de bain. Est-ce qu'il y a encore 2 autres volontaires? Ruben et Raphaël, c'est un couple. C'est un couple, les deux. Justement. Raphaël et Ruben, non? Non. Ok. Non. Bon, on verra bien. Et qui tu veux, mais je partage pas avec Ruben. Allez, go, on y va. Ouh, tu en vas où? On va aux chambres. J'aimerais rentrer à la maison. Moi, je vais trouver une manière de m'échapper. Je serai le premier juge qui réussira son évasion. On va commencer peut-être par la gauche. Voilà. Ok. Ah, waouh, c'est une belle chambre. C'est l'atelier de la résistance antifasciste. On ouvre les feux. On va commencer par le fameux mot qui fâche, c'est woke. Est-ce que Mathilde, tu te sens OK pour nous raconter un petit peu l'origine du mot woke? C'est un mot qui a apparu aux États-Unis et qui a été utilisé par la communauté afro-américaine pour dénoncer les inégalités et la réalité qu'elle vivait en tant que personne noire. Et que du coup, on disait woke comme éveillé justement à la conscience de l'oppression que la population noire vivait aux États-Unis. Ensuite, il y a eu la partie moins fun, où ça a été récupéré, instrumentalisé par la droite, beaucoup par l'extrême droite aussi, en disant, c'est en étant un peu une grande étiquette où serait woke toute personne qui dénonce les inégalités. Et qui m'intéresserait d'entendre, c'est comment les personnes qui se disent anti-woke définissent elles-mêmes woke, parce que souvent, c'est pas très cohérent. Marie-Bertrande, peut-être que toi, tu peux nous dire woke, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suit sa définition. Et finalement, ce sont des gens qui défendent un but louable. Donc, lutter contre la discrimination, l'égalité de traitement, qui sont de bonnes choses, qui sont pertinentes dans notre monde. Ceci dit, je considère que les moyens employés sont mauvais, à savoir l'inclusivité à tout prix. La cancel culture, comme on dit, le fait de supprimer, de vouloir réécrire la réalité historique, et également en faisant des cases, en essayant de catégoriser les personnes en fonction de leur sexe, en fonction de leur orientation sexuelle, en fonction de leur couleur. Moi, j'estime que c'est pas en divisant, en mettant les gens dans des cases qu'on va arriver vers une union de la société. Ce wokisme qui a vraiment son sens aux États-Unis, qui arrive chez nous, en fait, il arrive chez nous sous le couvert, on appelait ça le politiquement correct à l'époque. Et il y a certaines personnes qui sont heurtées par les débordements, on va dire, du politiquement correct. Mais je ne suis pas sûr qu'un anti-woke tel qu'il serait défini anti-woke est contre ce que tu as dit et ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire effectivement trouver de l'empathie. Je pense qu'une certaine droite a eu besoin de s'inventer un ennemi, une sorte de... voilà. Donc tu reconnais que c'est un mot qui a été... C'est un mot qui n'a pas de sens, et qui diabolisé par la droite. D'ailleurs, on a des choses... On a des choses... de Mathilde, en l'occurrence. Ok, on vient de commencer, tu as déjà changé de camp. Esther, est-ce que tu es woke? Je m'engage pour le féminisme, je m'engage contre le racisme, je m'engage contre l'homophobie. Oui, je suis pour une société radicalement inclusive. Alors si ça s'appelle woke, oui, je suis woke. Voilà. Joli. Pour moi, le mot woke, il est intéressant parce qu'il parle d'un éveil. Et quand on parle d'éveil, on parle aussi de toute une période d'endormissement. Aujourd'hui, on voit partout dans le monde une montée du fascisme. Pour moi, cette montée du fascisme, elle existe et elle se développe précisément parce qu'il n'y a pas eu ce processus-là de conscientisation de ce qui a été fait. Le jour où chacun et chacune prendra sa responsabilité, c'est-à-dire aussi de faire en sorte que ça ne réapparaisse pas, alors là, on pourra espérer un futur dans lequel il n'y aura pas, ou potentiellement moins, j'espère, d'injustice. Ça, je suis absolument d'accord. En fait, on est d'accord sur beaucoup de choses. Hein, parce que, par exemple, moi, je m'inquiète beaucoup du fascisme et de la montée du fascisme. Je déteste le fascisme. Mais pourtant, tu as un peu des liens avec des milieux fascistes, des milieux nazis. Tu as un pote qui a un tatouage nazi. Je connais qui ça? Je sens Mathilde Mottet un petit peu crispée. J'espère qu'elle arrive un petit peu à se détendre. Et puis, je pense que le but, c'est de savoir s'ouvrir et s'écouter les uns les autres. Et puis, de mettre de côté nos petits a priori. En fait, je veux pas donner l'impression qu'une parole d'extrême droite est à égalité avec ce que moi je peux dire. Rubens, on se connaît depuis 30 ans parce qu'on était à l'école ensemble. Montre-toi ton bras. Non, j'ai rien, j'ai pas de tatouage. C'est lui le tatoué. Enfin, t'es Thatcherien. Voilà. Je préfère ton idéal, Thatcher c'est peut-être Thatcher, et puis c'est peut-être, même si on va loin, peut-être un peu Pinochet, non?
Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Ils étaient assez copains, non? Non, alors, écoute, non, mais d'ailleurs, c'est pas ce qu'on a essayé. Non, j'ai rien. Lui, typiquement, c'est quelqu'un qui a fait exécuter des gens, c'est pas du tout pour moi un modèle de liberté. Ruben, je le connaissais pas. Et puis, après, j'ai écouté. Pour essayer de capter des signes de gentillesse ou de je sais pas quoi. J'étais vraiment à l'affût, hein, et je les voyais pas venir. Je suis contre le fait qu'on essaye de présenter le monde comme fait d'oppression et de discrimination permanente. Ça, je pense que c'est négatif pour simplement. C'est une vision négative pour toi. Je crois que l'individu, on doit apprendre aux gens à avoir confiance en eux. Et tout le monde peut donner le meilleur de lui-même quand il a confiance en ce qu'il est capable. Et si on commence à lui mettre sur le dos qu'il est défavorisé pour telle ou telle chose, eh ben on l'aide pas. Tu dis, je veux laisser les gens, effectivement, avoir la possibilité de faire ce qu'ils veulent, etc. Sauf que comment tu garantis que ces personnes y arriveront? Parce que moi, si effectivement on ne fait rien, et si on est dans un monde où c'est plutôt les anti-woke qui dominent, moi, personnellement, en tant que gay, j'aurais pas ma place. Pourquoi? Les femmes non plus, sans discrimination positive, elles n'auront plus leur place. Donc tu ne pourras pas faire ce que tu peux réellement faire. Mais pourquoi? Parce que tu prends un travail, on s'en fout de ton orientation sexuelle. Malheureusement, non. Malheureusement. Mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Oui, dans quel monde vous vivez? Ce qu'on essaye de dire, c'est que justement, il existe des oppressions. Bien sûr. Mais moi, il existe des discriminations. Et donc, cette société-là ne peut pas fonctionner tant qu'il y a une idéologie raciste et une idéologie sexiste. Mais moi, j'ai vécu du racisme de gauche très, très souvent. Et nombre de fois dans ma vie où on m'est venu m'expliquer... C'est quoi du racisme de gauche? Je suis en train d'expliquer, si tu permets. Nombre de fois, on m'a expliqué, écoutez, t'as vu ton nom, t'as vu d'où tu viens, ton origine, ta couleur, comment est-ce que tu peux être de droite? Et ces gens se ne rendent même pas compte eux-mêmes que cette réflexion est complètement raciste. Ils pensent que et ça, c'est du racisme de gauche. Oui. La couleur, l'identité déjà devrait définir ce que j'ai le droit de penser. Ouais. Et il n'y a rien de plus raciste que ça. C'est pas ça la définition du racisme. C'est traiter différemment une personne parce qu'elle a une origine, et des gens une de gauche couleur de peau différente. De te couper, c'est raciste. Moi, je te coupe parce que tu dis de la merde. Je te coupe pas parce que tu dis des trucs racistes. Il va falloir qu'on mette un terme à ce débat. On a tout le week-end. Et dimanche soir, on sera tous copains. On est déjà copains. Ça m'étonnerait. Mais on va se dire les vérités, voilà. Il est bientôt 19h, il faut qu'on mange. Donc le plus simple, je vous propose d'aller au supermarché qui se trouve juste à côté, qui s'appelle La Fève, mais qui n'est pas un supermarché comme les autres. Esther? Je confirme. Notre guide, c'est un supermarché participatif paysan. Ça veut dire que les paysans et paysannes apportent leurs produits là, donc on évite tous les intermédiaires et on a directement accès, donc on sait aussi qui produit ce qu'on mange. Allez, on y va. L'UDC approuve à 100%. Tant mieux. On y va. C'est le quartier que j'approuve pas. Qu'est-ce que tu as contre mon quartier? C'est l'antichambre de l'enfer, le lieu. Il n'y a pas plus moche que ces bâtiments, il n'y a pas une vache, il n'y a rien. C'est des blocs, c'est le mal absolu, c'est le béton équitable, c'est le béton avec du coca, avec du vivicola, puis la soupe équitable. Non, c'est le mal absolu. Salut Sabine, on est très en retard, je suis désolée. Salut ma belle, ça va? Oui. Sabine Bailly, qui est une personne très importante dans ce quartier. Je sais pas. Et qui va nous faire découvrir La Fève. C'est plus les mêmes règles. On a plusieurs. Mais alors, attends. Chaque bled, en fait, on a même C'est un tout petit magasin, on fait de notre mieux, franchement. La chose que je préfère, c'est ce qu'il y a là, c'est la maison des poules. Et donc, vous voyez, il y a des noms là, et la mienne, elle est Astrabule. C'est ma poule. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on parraine une poule, ou on marraine une poule. Et donc, on paye un abonnement annuel. Et chaque semaine, on peut regarder si notre poule, elle a pondu ou pas. Moi, si on me vend l'île aux enfants, je connais le nom de ma poule, machin, je dis bon, c'est bon, j'y vais pas, quoi. C'est une forme de déconnexion. Il n'y a pas un seul paysan qui connaît le nom de sa poule, quoi. Qui se sent de faire un peu la cuisine ce soir? Moi, la cuisine. Ah bah les quatre. Quatre pour la cuisine. Mathilde, t'avais aussi envie de faire la cuisine? Ça dépend qui y a dans la cuisine. Ah écoute, il y a Ruben et Raphaël alors. Non merci. Bon, alors entre nous. tu feras la vaisselle? Je ferai la vaisselle. Ok. On a pris les poireaux du coup, pas?
Je suis surprise des prix genevois. C'est vrai, ils sont comment? Bon. Oui. Ben moi, cet absinthe, c'est un camarade à l'armée. Mais elle est dingue. Pardon. C'est pas notre métier, donc il faut pas faire gaffe. Parce que sinon, C'est parti. Il y avait la totale avant. Participatif. Non, c'était violent. Et nous, on va déjà faire la vaisselle. T'auras jamais vu des assiettes aussi bien avec ça. Marie-Bertrande, t'es la chef. Mes chers commis, vous pouvez me suivre. À ma suite marche, on marche au pas. J'aime bien cuisiner, puis j'aime bien mener les groupes. Je trouve ça toujours intéressant. Peut-être mélanger aussi d'autres fromages dedans. Et puis voilà. Il n'y a pas un seul couteau qui coupe. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense qu'il y a du danger par ici. Faut pas nous donner des armes. Non, il m'arrive de manger au restaurant. Avec mon copain, on cuisine ensemble. Ah ouais. Comment ça, Marie-Bertrand, tu fréquentes? Ben oui. Une conservatrice devrait être mariée, non? Ben, avant de se marier, faut bien avoir une relation, non? Avant tu de se marier? rencontres pas quelqu'un à l'église. Oui, quand tu consommes pas. Pas envie de parler de ça à la télé. Enfin, je vais pas vous faire un film, j'ai 29 ans, bientôt, on joue pas au Monopoly le soir. Alors moi, il me faut les assiettes, puis je vais servir. En fait, c'est un repas woke, là, quand même. Oh. Non, mais il faut pas politiser Il va arrêter de manger, là. Il faut pas. Non, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Donc, au fond, puisque vous ne vous définissez pas comme woke, si on devait trouver un terme général ou générique, quoi, c'est quoi? Progressiste? Pour moi, c'est un terme qui est beaucoup trop générique pour pouvoir vouloir dire quoi que ce soit. Peut-être qu'il faudrait réfléchir en termes de valeurs aussi. Quelles sont les valeurs qu'on défend, lesquelles on priorise? C'est peut-être de ça qu'on devrait discuter. Je suis pas très forte en étiquette, mais peut-être aussi engagé, peut-être juste quelqu'un engagé pour une meilleure société, peut-être que voilà, tu vois. Je m'engage, peut-être pourquoi pas pour le bonheur en fait. J'estime que dans un monde où on est aplati par les rapports de domination, dans un monde où on maltraite le socle du vivant, il n'y a pas de bonheur possible. Ce qui me gêne, c'est l'idée que l'humanité va vers le progrès. Et je pense que ce qu'on appelait le wokisme, en fait, c'est un nouveau visage d'un truc qui existe depuis 1500 ans. J'y suis complètement opposé parce que pour moi, le meilleur est toujours derrière nous. Mais C'était mieux avant. Non, je dis non. Voilà. Non, mais pas sur un plan historique, pas dans le sens où c'était mieux avant 68, c'est pas ça. Mais je veux dire, je suis un être hanté par une certaine nostalgie, par un certain romantisme, par une certaine. Des années 39-45, par exemple? Non, pourquoi? Oh, non, je demandais juste. 39-45, ouais, tu vois, c'est pas trop mon délire, quoi. Ça m'emmerde, ouais, vraiment. Parmi les figures que je vénère le plus, il y a des gens qui sont morts dans des camps. Enfin, c'est tellement débile, quoi. Enfin, c'est tellement hors de propos. Mais tu regrettes un monde un peu traditionnel? Je pense qu'il y a des moments hauts et des moments bas dans l'histoire. Ouais, je pense que les cathédrales au XIIIe siècle étaient plus jolies que les bâtiments ici, ouais. Ouais. Voilà. Enfin, je pense que c'est difficilement discutable, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment une vraie idéalisation de comment c'était avant. Parce que certes, on voit les cathédrales, mais on ne voit pas les caniveaux. On n'a pas aussi une histoire qui est enseignée, une histoire sur les petites gens. Ça, c'est très rare d'avoir ça dans nos cours d'histoire, ou même à l'université. C'est l'histoire des élites qui est mise en avant. On ne met pas l'histoire de la paysannerie et tout ça. Ça, on ne l'apprend pas. Ça se voit qu'ils sont dans une réaction de non, ne détruisez pas notre monde. Et moi, j'ai envie de dire non, j'ai juste envie de donner un coup de pied dans ce monde et de lui dire « laissez-moi ma place, j'ai envie d'y être aussi ». C'était mieux avant, j'ai l'impression que je l'entends quand on parle des personnes queer, des personnes de la communauté LGBT. Enfin, je sais pas, on voit un couple de lesbiennes qui s'embrassent dans la rue, oh purée, non, ça j'ai pas envie de voir, ah non, c'était vraiment mieux avant quand c'était pas possible. Et moi, je l'associe en tout cas dans ce discours à quelque chose, à une situation qui était très difficile pour beaucoup de personnes.
J'ai parlé des personnes LGBT, mais pour les femmes, par exemple, c'est un truc, mais c'est C'était mieux avant absurde. pour qui, quoi. C'était mieux avant pour qui? Exactement. Pour les privilégiés. Pour les privilégiés. Ce constat, quand on décrète que quelqu'un est privilégié, qu'est-ce qu'on en fait en fait, ce constat? Il est privilégié, et puis il peut faire le bien autour de lui en étant privilégié. Est-ce que toi, par exemple, Raphaël, tu te sens du côté des privilégiés? Je suis incapable de dire. Je suis fils de classe moyenne inférieure, abusé pendant des mois, 9 ans. J'ai passé une vie à essayer de me reconstruire. Attends, abusé. J'ai été abusé sexuellement pendant des années, pendant des mois en tout cas. Donc est-ce que je suis privilégié? J'en sais rien. Franchement, je peux pas répondre. On peut poser la question Oui, par on peut quelqu'un y aller. de ta famille ou... Non, par un gars du village où j'habitais, qui était un notable, un bon notable, respectable, de droite, comme il faut. Et avec tout le village qui le soutient. Enfin voilà. Donc, est-ce que je suis privilégié? 9 ans. Ouais, ou 9 ou 10, mais je pense 9, ouais. Tu l'as gardé pour toi ou tu avais pu en parler à ce Je me moment-là? suis allé voir un psy. Enfin, moi, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est de faire de la muscu à 18 ans ou à 16 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu définis un privilège? Moi, je veux dire, on mangeait du même budget en ayant peur pour la fin, la fin du mois. Et puis, par ailleurs, moi, j'essayais de me reconstruire sur une souffrance quand même assez fondamentale. Parce que le sentiment de perdre... Je suis désolé. Mais voilà, le sentiment d'avoir une enfance qui se termine à 9 ans, c'est pas drôle, quoi. Non, bien sûr. Mais c'est pas politique, ce que je dis. C'est finalement cette nostalgie d'un paradis perdu. Je sais pas comment dire ça, quoi. Oh, je suis désolée. Ouais, je suis désolé. Je suis désolée, Raphaël. Mais donc voilà, est-ce que je suis privilégié? Je peux pas répondre à cette question. Je pense que personne peut y répondre. Mais c'est toujours à chaque fois... le problème, c'est que je peux pas... Enfin, ma vision du monde vient de là, donc c'est quand même central. Des gens ont vécu beaucoup pire que moi, je veux dire, mais tout vient de là, en fait. C'est pour ça que le truc d'être anti-woke, machin, ça me casse les couilles, parce que finalement, quand on va pas croire les femmes, quand on va dire t'es susceptible et tout ça, et moi j'ai eu ça aussi. Ça me fait chier d'être associé à ça, quoi. Je pense que son témoignage à ce moment-là de la conversation a été pertinent et j'espère qu'il contribuera à ouvrir les yeux tout à chacun que finalement, peu importe d'où on vient, peu importe qui on a tous une souffrance quelque part. Merci beaucoup de partager ça avec nous parce que c'est pas facile. On comprend, peut-être tu veux retrouver effectivement cette innocence de l'époque. Tu peux dire que c'était mieux avant pour toi, mais quand tu dis ensuite c'était mieux avant pour trouver une raison de justifier un positionnement politique sur des politiques publiques que tu veux vraiment mettre en place et qui soient vraiment actives sur l'ensemble de la population, là, il y a un problème. Moi je serais plutôt dans le camp des progressistes, alors, sur ce coup-là, hein, enfin, de ceux qu'on dit progressistes, parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas du tout à regarder sur le passé. Et j'ai plutôt... alors, ma vision du progrès est probablement totalement différente, parce qu'au moins, le progrès, c'est de pouvoir rouler à 200 km/h sur l'autoroute avec ma Camaro. Ça, c'est le progrès. À partir du moment où on a confiance en nous et qu'on découvre la capacité de notre esprit, voilà, on peut faire de grandes choses. Mais très bien, si toi, tu arrives à atteindre ça en roulant à 200 km/h avec ta petite voiture. Non, et mais j'arrive aussi en tenant 5 minutes d'apnée ou des choses comme ça. Super, et des choses comme ça, bravo, génial pour toi. Mais pourquoi tu essayes d'empêcher d'autres personnes d'arriver à la libération? J'espère sincèrement que Mathilde arrive à se réaliser et à atteindre quelque chose qui a fait rêver, et à être heureuse et à vraiment à dépasser quelque chose qu'elle a envie de dépasser. C'est gentleman ça de toi. Ce qui me fait de la peine en voyant Mathilde Mottes, c'est que c'est vrai que ses propos, on a tendance des fois à avoir un peu de la haine, mais en fait je vois que souvent ça cache probablement une souffrance qu'elle a. Tu souhaites que moi je suis heureuse? Je peux te rappeler que tu as participé à la haine, de harcèlement et de haine l'été passé, l'été 2023, qui m'a conduit à faire une dépression, à recevoir des menaces de mort à la maison, pareil que toi. Non, la c'est même pas chose. vrai, je t'ai pas envoyé de menaces, tu peux pas dire ça. Non, toi tu m'as pas envoyé de menaces. Politique. Exactement. Et vous avez participé à envoyer des personnes qui m'envoient des menaces de mort, etc. Quand même, parce que là, on vous parlait de trucs, juste savoir un peu ce que c'était. Ouais, parce que cette histoire, ça nous intéresse. on n'a pas compris. Donc c'était quoi? C'était suite à ton doigt d'honneur au drapeau suisse? Oui, voilà. J'ai exprimé
exprimé en fait le 1er août le fait que je trouvais très hypocrite de fêter la Suisse comme une nation parfaite, parce que je pense que la Suisse n'est pas une nation parfaite, que la Suisse a une politique migratoire très inhumaine. Je pense que la Suisse en fait vraiment pas assez en termes de crise climatique. D'où ton doigt d'honneur au drapeau suisse, oui, clairement. le 1er août. Tu sais qu'il y a des gens qui ont un amour du drapeau, Ouais, quoi, il y a des gens qui ont même été si ça attablés blesse pas. Moi, j'ai pas d'amour du drapeau. Oui, mais il y a voilà. des gens qui ont... Il y a des gens pour qui Tu parlais avant que c'était Mais important le j'attaque pas, ressenti. mais j'ai jamais attaqué non plus des personnes. Non, on est J'attaque d'accord, un ça, on est système, d'accord. j'attaque un bout de tissu. Voilà. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé L'extrême droite a lancé ses chiens. J'ai reçu des centaines et des centaines de menaces de viol, de menaces de mort, des menaces... T'as posé plainte bien sûr, j'ai déposé plainte de meurtre. J'étais en crise d'angoisse à chaque fois que je sortais. Et j'ai fait une dépression en novembre 2023 à cause de ça. J'ai critiqué ce doigt à un drapeau. C'est un débat politique, je l'ai fait. Je t'ai pas menacé. Sauf que des personnes qui lisent, qui ont regardé mais tes j'y vidéos, peux rien, qui ont lu moi. tes articles, sauf que tu y participes. Mais tu Et si t'es pas conscient de ça, eh ben réfléchis un peu plus la prochaine fois. Alors Mathilde, t'es responsable des menaces de mort que moi je reçois alors dans ce cas-là. Moi j'ai l'extrême gauche qui est RE, je reçois des menaces de mort, on m'a crevé les pneus je ne sais pas combien de fois, on essaye de rentrer chez moi. Et maintenant je suis responsable de ça. Bah tu l'es pas plus que moi je le suis pour toi. J'ai dit t'as collaboré, t'as participé. J'ai pas collaboré, en plus Bah, collaborer, c'est je suis désolé, je suis normal. petit-fils de résistant, j'aime pas trop ce terme. Rien ne justifie tes menaces, c'est très grave les gens qui t'ont menacé. Ça, c'est une chose. Mais les gens qui ont partagé ta photo et qui ont critiqué l'action politique, c'est tout à fait normal. Fallait t'y attendre, tu fais de la politique, t'es connu. Je me suis sentie quand même un petit peu acculée par rapport à cette question. Seule face à ces trois, et qui du coup disaient ouais mais en fait, un petit peu, tu l'as mérité, ou bien genre il fallait pas faire ça de base. Mais il faut reconnaître que sur le créneau que j'occupe, si je sors un truc, j'essaye... Alors, eh bien, je dois faire du marketing, c'est comme quand vous faites garder sexe au chalet. Enfin, c'est pas une garder sexe au chalet, voilà. C'est un truc un peu plus paisible que vous faites, mais il faut bien marketer le truc. Moi, je dois faire ça avec mon média, et c'est vrai que quand je sors un truc, derrière, j'ai des hyènes. J'ai des gens qui vont agresser les gens. Mais je veux dire, ces gens, ils m'agressent aussi moi. C'est hyper grave ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, non mais laissez-moi finir. Est-ce que du coup, on doit s'interdire d'exprimer des opinions conservatrices parce qu'on sait qu'il y a ces gens derrière? T'as un média, t'as une audience qui touche des cercles d'extrême droite, qui touche des personnes qui sont capables d'être des hyènes et d'aller plus loin. Oui, mais toi, C'était t'as aussi violent. cette même responsabilité avant quand tu dis que je suis un néo-nazi. Je vais me faire péter la gueule par des antifas, alors que j'ai jamais écrit un truc nazi en 3 ans. Je veux dire, ça fait 3 ans que j'ai un journal. J'ai pas jamais une écrit seule un truc nazi en 3 ans. Mais bien sûr que non, j'ai pas une seule. Non, mais en 20 ans, jamais. Non, mais ça fait 3 ans que j'ai un journal. Je veux bien. Ça fait 3 ans que j'ai un. C'est pas juste. Je suis désolé. Toi aussi, t'as une responsabilité quand tu fais ça avant. C'est pas juste non plus. Clairement, et je visais pas toi. Bon, alors, on fait la paix du coup. C'est un bon compromis, ça. C'est dangereux de créer autour de la liberté d'expression une responsabilité pour les conséquences pénales que ça a, parce qu'il y a des actions d'individus qui vont détourner ton système de pensée. Donc vous n'êtes jamais responsable de ce qui vous arrive quand vous êtes dans la libre expression. On le serait. Et sinon, ça veut dire on dit aux gens, ne faites plus de polémique, parce que si vous faites une polémique avec une idée, je dirais de gauche, ou une idée de droite, eh bien il y a des cinglés d'extrême gauche qui vont venir emmerder vos propos, et des cinglés. Donc après, on arrête à la liberté d'expression. Mais bon, la conclusion du débat alors, qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement? Je vais te dire ce qui nous différencie fondamentalement. Quand on parle de « c'était mieux avant », ok. Avant, pendant la période de l'esclavage, ici, j'aurais été une sujette esclave. Puis après, j'aurais pas eu accès à l'université, par exemple, parce que c'était interdit aux Noirs. Puis après, j'aurais été interdite dans certains cafés, dans certains restaurants, parce que j'aurais été noire. Puis j'aurais pas eu accès à un compte en banque, parce qu'en plus d'être noire, je suis une femme. Donc, moi, avant, c'est ça. Pour vous, avant, c'est autre chose. Moi, sur ça, moi, je me fais effectivement la même liste. tu pourrais faire la même moi, de liste. toute façon, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 500 ans, etc. De toute façon, j'aurais été mis au pilori, on m'aurait, de toute façon, brûlé sur le bûcher. Donc moi, en fait, mon positionnement, c'est je dois faire ma place, sinon je crève. Et j'ai l'impression qu'effectivement, face à moi, il y a d'autres gens, je ne veux pas vous viser vous, etc., mais en règle générale, qui ne sont pas dans ce positionnement et qui sont dans le maintien, qui sont dans le « non, moi je ne veux pas que ça change, sauf que moi pour exister, j'ai besoin intrinsèquement que ça change ». Et je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'on a tous notre croix à porter, qu'on a tous nos difficultés, qu'on doit tous se battre dans la vie. Même ceux qu'on imagine qu'ils ont tout parce qu'ils sont riches, ils doivent aussi se battre d'une certaine manière sous un autre angle. Quand j'entends les discours de « mais on doit tous se battre d'une façon, d'une manière ou d'une autre »,
Non, non, du tout. Moi, ça a été très, très compliqué. Hein. On m'attendait à la fin des cours pour me tabasser. Moi, je me cachais dans les toilettes. On a une responsabilité collective de briser les chaînes d'autres personnes, de toutes les chaînes, aussi quand c'est pas les nôtres. Aussi quand, rien que le fait de savoir que d'autres personnes ont des chaînes, c'est notre responsabilité à tous en tant que groupe de faire en sorte que tout le monde puisse vivre sans chaîne. Et c'est pas parce que vous êtes très bien sans chaîne que c'est pas le cas d'autres personnes. Bonne nuit. Moi, ma vie a fait que ma vie est plutôt, ma vie adulte est plutôt une reconstruction, si tu veux. Donc ça implique des choses comme une volonté de puissance ou des choses comme ça, qui sont des choses qui ont été intégrées politiquement, ce que moi je fais pas, par le fascisme. Et donc il y a une esthétique là-dedans qui, elle me déplaît parce qu'elle est politique, mais à titre individuel, je peux pas dire qu'elle m'influence pas. C'est pas un projet politique, j'ai pas envie de... Tu peux l'appeler comme tu veux, si tu te distancies pas des caractéristiques fondamentales du fascisme. Mais c'est comme si je te dis qu'il y a des trucs dans ta pensée qui sont staliniens. Enfin, je veux dire, est-ce que toi, tu dois te justifier des goulags? Je veux pas être associé à Staline, qui a été un dictateur, qui a pas respecté la liberté. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être associé à Mussolini ou à Hitler non plus. Pourtant, t'arrives pas à te distancier du fascisme. On peut prendre le petit déjeuner? Est-ce que là, vous êtes déjà à fond en train de parler les uns les autres? En toile de fond de ce quartier, il y a quand même l'idée de lutter à sa façon contre le réchauffement climatique. Ruben, pour toi, il y a urgence au niveau du climat? Pour moi, non. Enfin, si, il y a un réchauffement climatique, pour moi, je le nie pas. Je ne crois pas du tout que ça va être la fin du monde. Moi, que je voyage, que je vais à Dubaï, que je vois comment on peut construire sur l'océan, j'ai confiance en l'humanité, en la technologie. Voilà, je pense que la véritable cause de toute façon du réchauffement climatique et de tous les changements, c'est la surpopulation. La surpopulation, elle est causée par l'allongement de l'espérance de vie. Donc si on voulait vraiment débattre de ces questions-là, on devrait se dire, bon, faut qu'on arrête de vivre aussi vieux, faut qu'on arrête de soigner les gens, de dépenser des ressources pour que les gens vivent plus vieux. Et moi, je veux pas arriver à ça. Ça t'angoisse pas, ce réchauffement climatique? C'est la nature. Ouais. C'est la nature et j'ai confiance. C'est l'écofascisme, c'est jamais. Non, pas du tout. C'est vous l'écofascisme, parce que vous voulez réguler. Moi, je ne crois pas à l'intervention de l'homme. Tu sais que la technologie demande des ressources. Tu sais que précisément le problème, c'est qu'on est en train d'épuiser les ressources. Comment tu l'as fait ta technologie superbe là sans les ressources? À un moment donné, ça va nous autoréguler. Moi, la fin de l'humanité, elle ne m'inquiète pas plus que ça. Il y aura une nouvelle civilisation d'hommes crabes ou je ne sais quoi. Ouais. Mais ça veut dire que pour toi, tu n'as pas une responsabilité vis-à-vis des générations futures et des enfants. C'est-à-dire que tu peux agir aujourd'hui avec... Qui est-ce qui a des enfants ici? Pas tout le monde, déjà. Moi, j'en ai les autres. Nos enfants. Là, on parle d'empathie pour les autres. C'est-à-dire que là, effectivement, j'ai l'impression que tu es dans une position où tu te dis, je vais profiter à fond de ce qui m'est donné aujourd'hui. Et les conséquences que ça peut avoir sur les générations futures, je m'en fous, c'est eux qui vont dealer par la suite avec ce qui va leur tomber dessus. Moi, j'ai beaucoup plus peur de leur laisser une dictature. Voilà, ça, j'ai beaucoup plus peur de leur laisser une dictature qu'autre chose. Et je pense que mais dictature quoi? Dictature wokiste? Dictature verte. Verte? Ouais. On ne peut pas on ne peut pas nous obliger à ci, on ne peut pas nous obliger à ça, la dictature. Mais et la responsabilité?
elle est où cette responsabilité? Qu'on vienne nous donner des leçons, nous dire comment vivre, nous dire il faut taxer l'essence, parce que c'est mal d'utiliser une voiture. D'accord, quand tu habites à Genève ou à Lausanne, utiliser une voiture, ça fait pas un sens. Ça fait pas sens parce que tu as tous les transports en commun. Mais quand tu habites à Bourg-Saint-Pierre, comment tu vas te rendre au travail? Comment tu vas te déplacer? Je trouve ça complètement aberrant, finalement, vouloir imposer des choses aux personnes qui, finalement, dans leur vie de tous les jours, sont plus ou moins simples. Parce qu'il y a vraiment ce côté donneur de leçons, culpabilisateur de la part des personnes qui veulent lutter par le réchauffement, par des mesures autoritaires, comme le dit Rouben. Donneur de leçons, moralisateur, mais des critiques qui se basent sur rien. Moi, je suis désolée, moi, si je suis engagée en politique, c'est aussi pour faire en sorte qu'on ait un avenir. Moi, j'en ai quelque chose à foutre, en fait, qu'il y a des personnes qui meurent dans d'autres pays à cause du réchauffement climatique, à cause des catastrophes naturelles. J'en ai quelque chose à foutre qu'il y ait de la migration climatique parce que l'eau, elle monte partout, et parce que c'est une responsabilité qu'on a commune. La solution climatique portée par la gauche, c'est quoi? C'est des taxes, c'est des impôts, c'est toucher le porte-monnaie des gens. Donc pourquoi appauvrir les plus pauvres, enrichir les plus riches? Parce que finalement, les personnes qui perçoivent le moins de revenus sont les personnes qui polluent le moins. Et là, je te rejoins exactement, Et je te rejoins sur le fait que la politique écologique doit être sociale aussi. Je te rejoins complètement. Et on pense que les taxes ne sont pas... Sauf que... Non, mais attends, je peux finir. Fruits cuits, fruits crus. Papier bleu, papier blanc, papier bleu, papier blanc, papier bleu, papier blanc, papier bleu, papier blanc. Imaginez un monde où les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps. Alors, déjà, on grandirait avec d'autres histoires pour nourrir nos imaginaires. À l'école, on n'aurait pas exactement les mêmes programmes qu'aujourd'hui. Par exemple, en histoire, on apprendrait que les femmes, en fait, dans l'ensemble des arts, des sciences, de la politique. Nous, on aurait, en tant que petite fille, énormément de modèles dans l'ensemble des secteurs. Les mecs, ce serait plus compliqué. Non, les petits garçons seraient en droit, comme ça m'est arrivé à moi en patriarcat, de demander en matriarcat à leurs profs, excusez-moi, à quel moment de l'histoire de l'évolution de la femme est arrivé l'homme. Parce que là, je tourne les pages de mon manuel, j'en suis déjà à la page 325, il y en a toujours pas. Cléopâtre, à l'Antiquité. Et puis, ça continuerait aussi en SVT. SVT, ce serait ma matière préférée, on verrait en long, en large et en traverse les fonctions de l'appareil génital féminine. Donc on verrait sur toutes les pages des clitoris, en veux-tu, en voilà. On verrait des seins de toutes les formes, des seins avec un strabisme du téton adorable. Des seins où il y en a un qui s'est dit « moi je m'en fous, j'y vais plus que l'autre ». Des seins qui respectent la gravité. Ouais, on est plusieurs. Bon, les filles, quand on grandirait à l'adolescence, on se regarderait devant la glace. Tu vois, on aurait vu toutes les formes de vulve, voilà. Et on se dirait je suis parfaite. Les mecs, ce serait plus compliqué. Ah ouais, non, parce que les mecs, en fait, le pénis, ce serait ça, là. Donc du coup, à l'adolescence, vous vous regardez devant la glace et vous faites... Donc là, évidemment, ce serait une scène très connue. Donc la mère, elle passerait et dirait « Oh, va voir ton fils, là, et vos histoires de bons hommes, c'est pas vrai. » Donc là, le père débarque et dit à son fils « Oui, mon chéri, j'ai voulu t'en parler, mais c'est pas facile, tu verras. Non, ça n'est pas un cancer. Non. Ça n'est pas un mécastase. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est moche, oui, c'est sûr. Mais tu te souviens, il y a cette histoire-là, Adam, il a mangé une pomme. Fallait pas, tu te souviens? Eh ben, ça, c'est la malédiction qu'on a après, pour nous punir. Merci! Merci. Tiffany, tu veux te présenter? Donc, comédienne. Oui. Animaliste, féministe, enfantiste, antiraciste, anticlassiste, enfin, comme d'habitude. Et tu parles à la féminine universelle. Si je la veux, je la peux. Je suis bilingue. Je m'amuse avec ça, avec énormément d'impertinence. Vous voyez? Là, par exemple, j'ai enlevé père, ça m'énerve. Donc, hop, impertinence. Par contre, je dis arrête de m'en perdre. Voilà.
t'as secoué l'imaginaire, t'as secoué la perception sociale des inégalités en montrant concrètement ce que ça veut dire. Et je trouve ça génial, c'est brillant, bravo, vraiment j'ai adoré. Raphaël, toi, t'as pas trop ri? Non, j'ai pas ri, je crois, pas du tout. Moi, c'est cette affirmation constante. Voilà, je suis à la pointe, je suis le progrès, vous devez me suivre. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension, il y a presque une dimension prophétique un peu dans ce que vous faites. C'est pour ça que ça me fait pas rire. Je vous demande pas de me suivre. Mais là, c'est une inversion. Oui, c'est une inversion, mais pour de fausses, pendant quelques minutes, alors que nous, c'est ce qu'on subit pour de vrai depuis 100 000 ans. Donc si ça vous choque, imaginez ce que c'est d'être dans nos bottes. Je dois avouer que j'ai un petit plaisir aussi à voir à quel point vous appréciez pas ça, à voir à quel point vous êtes vert. Non, mais Ruben a apprécié. Moi, je trouve que j'ai passé un bon moment. Mais parce que bah voilà, ça vous titille, vous êtes là, oh là là, ça j'aime pas. Et en fait, toi, ce que tu fais, c'est défendre. Je me mal à l'aise. Je peux finir? Non, non. Merci. Moi, j'aime bien. Ce que tu fais, c'est défendre, donner une voix. T'es pas dans l'oppression, t'es pas dans le ridicule ou quoi, et tu fais ça de façon excellente. Et du coup, je te remercie pour ça. C'est un travail qu'on doit tous faire, toutes et tous faire, tous faire. et les hommes en premier. Ouais. Les hommes en premier, il faut aussi qu'on accepte. Et je pense que c'est aussi une manière qu'on a de traiter avec notre propre masculinité. Et notre place, elle est fondamentale dans ce combat. Je ne me reconnais pas là-dedans dans la mesure où je trouve qu'il y a quand même une opposition tranchée entre l'homme et la femme dans ce type d'idéologie qui les met en opposition, qui met en lumière que tous les hommes étaient des personnes mauvaises qui opprimaient les femmes. Marie-Bertrande, tu te dis anti-féministe? Oui, car je ne considère pas vivre dans une société où les femmes sont opprimées. Et donc, pour moi, il n'y a pas de combat à mener. D'accord, donc Mazan, ça n'est pas arrivé. C'est arrivé, c'est quelque chose de grave, c'est un crime. Et alors, c'est où l'équivalent du procès Mazan, où il y a des centaines de femmes qui passent sur le même mec endormi? Moi, j'estime que le viol de Mazan, c'est pas un problème féministe, c'est un problème de société. C'est quelque chose de grave qui touche autant les hommes que les femmes. Hein? Mais je n'en parle pas. Tu veux parler? Au nom des femmes, j'en parle. Tu veux partir? Sur les viols, j'arrive plus. C'est trop dur pour moi, j'arrive pas. 2024. Avant juillet 2024, le viol, c'était un homme sur une femme. En France, ça fait 20 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je trouve que ces gens comprennent pas ce qui peut... Enfin, en faisant de tous les hommes des abuseurs potentiels, ils savent pas ce que ça peut provoquer chez les gens. D'être envoyé à une espèce de mec de Mazan potentiel, tout ça, Enfin, normalement, je peux plus, quoi. Aujourd'hui, j'ai ces gens qui ont 20 ans et qui viennent me dire que par nature, je suis un salopard. Enfin, nous sommes des salopards. Enfin, je trouve ça monstrueux, quoi. C'est le summum du ridicule. Le langage inclusif, on frôle les limites planétaires de la bêtise. Je sens aucune empathie chez toi, je suis navré. Quand on m'insulte, je riposte. Ah, grâce à Dieu. Je m'intéresse surtout à ce que je pense de moi-même, ça c'est vrai. Je refuse de dire que j'ai fait un acte raciste. Moi non plus, j'ai jamais pensé que j'étais noire, punaise. Si j'étais pas marié, quand tu dis punaise, je serais très amoureux, honnêtement. Moi, je suis pas quelqu'un qui peut vivre seul, mais je suis pas quelqu'un qui peut vivre vraiment en société.